Les grosses têtes de Philippe Bouvard sur RTL. Monsieur Ravix de Viréville. Dis donc, il y a que les vieux clients là aujourd'hui. Ça gagne bien un navigateur solitaire. Aïe! Ne me touche pas. Vous êtes payé en liquide à chaque tempête. Enfin, le salaire reste assez dans le vague. Hein. Oh, Monsieur Martin. Vous avez compris, hein? Ben Là, voilà. j'ai compris. Je vois que- comprends le Martin dans le texte quelquefois. Oui, il faut. Oui, j'ai vu là, l'œil s'allumer. Hop. Oui, oui, hop, j'ai compris. Il a bien fait de se faire soigner à Reims. Comme Jeanne Voilà. C'est les oreilles qu'on lui a Jeanne d'Arc est triturées. partie se faire soigner à Reims. Mais vous avez remarqué que chaque fois que vous faites une plaisanterie, quand Léon rit pas, c'est qu'il a compris. C'est... Ça est drôle. Ça, c'est énorme ce qu'il vient de dire. Ça, c'est énorme. Non, ça, alors, c'est pas sympathique. Hein. Non, ça, Bon, c'est- alors la question, la Non, voici. franchement, là. c'est- Comment c'est pas sympathique? C'est Non, pas gentil ce qu'il a ça, dit? c'est Pour des Citroën, obligeances, c'est il vient très de dire. sympa pour Citroën. Hein? C'est plutôt sympa pour moi ce Pour qu'il a toi, dit. c'est une gifle dans la gueule, là. Ouais, non, mais... Il a dit que lorsque je ne comprenais pas ce que vous disiez... Oui, on a compris. c'est ça. Oui, non. Je viens de le dire, là. Vous n'avez pas la Légion d'honneur vous Non. Vous l'en voulez pas? Parce que Paul Gude, il l'a eu. Paul Gut l'a eu, très bien, mais il a derrière lui une œuvre d'écrivain que je n'ai pas. Oh, cher Léon. Oui, mais devant vous, vous avez autre chose. Ah, tout l'avenir. Non, je parlais de... Oh! Mais écoutez, si vous me faites manger des biscuits comme ça et des chocolats, forcément. Il faut jamais faire de la radio sans biscuits. Tous les C'est vieux vrai. professionnels du micro vous le diront. C'est vrai. Voici donc la question de Monsieur Ravix. C'est pas trop tôt. Quoi, on a Ça va, hein? On lui a répondu à cette question, non? Le petit... Non, mais pas, mais. Il faut suivre Léon Zitro. Mais je suis. Je vous appelle Léon, excusez-moi. Non, mais c'est On m'a vrai. dit, vas-y, tu peux lui rentrer dans l'art, tout ça. Voilà. Léon, tu vas pas manger encore une fois des biscuits, hein? Sinon, Non, non, tu j'ai vas- terminé. Tu vas exploser cette nuit. Et puis je suis à côté, là, quand même. Hein. Si ce soir, tu veux aborder Madame Zitrone pour une conversation maritale... Monsieur Martin, je vous serais reconnaissant de laisser ma femme en dehors de vos sottises. Oh ben je vous la laisse, hein. Et à trop manger de biscuits, le tien ne pourra plus servir. Ce tien- D'abord, je ne mange pas de biscuits. Ouais, à peine. J'en ai mangé que 5, 6. Oh, ça fait la troisième boîte et il s'assied dessus. Il est cache par terre, là. Oh. Ben, c'est le seul qui mange des biscuits à la viande, quand même. C'est pour ça que j'ai jamais voulu avoir un citron dans l'appartement. hein. Alors, voici la question. Écoutons le teckel. Alors allons-y. Couché? Pourquoi le juge iranien a-t-il toujours une scie à sa disposition Pour découper les clients. Pour scier à les mains. côté du Coran? Pour scier les mains des voleurs. Pour scier les mains des voleurs. Excellente réponse du petit Junio. C'est agréable là-bas d'être magistrat, hein? Tu as volé. Dans les grandes villes, je crois qu'ils ont une scie électrique. Mec culotte. C'est eux qui ont inventé la chanson Donne-moi ta main et prends la mienne. Ça s'appelle les Molachella. De Monsieur Camon de Tours, qui a dit « Faire l'amour avec une femme que l'on n'aime pas, c'est aussi triste que de travailler Jean Anouilh. ». Très bonne réponse de Léon Zitron. Est-ce que c'est de la pure érudition ou est-ce que c'est lié au fait que tout à l'heure vous avez regardé le dessus du paquet? Ouais, alors, ouais, exactement. Triche en plus. Ça, je suis sûr. Oh, non, Triche. eh, Oh, quelle triche. Vous auriez dû faire semblant de chercher. celui-là. Est-ce qu'il vous dit dans quelle pièce c'est? Non. Et vous le savez? Non. Ben non, c'est pas marqué sur la carte, alors il l'a pas vu. Si, je sais très bien. C'est dans l'Alouette. C'est vrai, j'avoue. Acte 3. J'avais lu la carte Ah oui. et j'attendais que vous le disiez. Je viens de tomber sur un bouquin porno. Quoi? Oui, Qu'est-ce que c'est? Par Laura Zitrone, mon mari Léon Zitrone. Ah mais c'est vrai? Et là, il y a un passage, et un bouquin intéressant d'ailleurs,
Et les photos? Ouais. Tiens, regarde. Oh la vache! Ouais! Ça, c'est le retour de Reims. Oui. Alors là, il y a un chapitre qui s'appelle « Les femmes et Léon ». Ah, les femmes qui s'offrent à mon mari sont légion. Alors, tiens, voilà, du boudin. Léon Zitrone, votre femme écrit « Les femmes qui s'offrent à mon mari sont légion ». Répondez. Oui ou non? C'est ce qu'écrit ma femme, elle a le droit de le penser. Non, mais y a c'est des ce que vous lui racontez déjà. Elle Ah non, c'est ma femme qui ouvre mon courrier. Et elle s'offre? Et Toujours. vous acceptez? Non, Non. jamais. Alors il reçoit un courrier fabuleux, je vous dis. Alors les femmes qui s'offrent à Léon sont légion et leur caractère apparaît dès les premières lignes. Il y a les délicates. Monsieur, je vous trouve sympathique, vous me rappelez mon père. Dans ma jeunesse, naturellement. Si vous venez chez moi, je vous ferai voir ses photos de préférence après le déjeuner, car mon mari part travailler après 13h. Oui, monsieur. Vous avez reçu? J'ai reçu ça. J'ai reçu Il y a les exactement. dames précises pour lesquelles tout est minuté. Cher monsieur, puisque vous terminez le journal télévisé à 20h15 et que vous le présentez à nous à 23h, venez chez moi entre les deux. Vous dînerez rapidement, puis nous nous reposerons ensemble. Ah, Oui. il y a les tourmentés. J'ai un kimono, mais est-il vraiment en soie japonaise? Vous qui voyagez beaucoup, pourriez-vous le constater de visu? J'invente rien, il y a les craintives. Je veux vous connaître, mais soyez exact, mon fils rentre à 23h de sa leçon de judo et vous devez absolument être parti avant. Il y a les gaillardes. Je suis toujours en robe de chambre quand vous présentez les informations. J'attends que vous veniez me l'enlever. Dites donc, Léon, moi j'ai 15 ans de télévision, jamais j'ai reçu des lettres comme ça. C'est super! Vous mettez la France en rute. Mais est-ce que, Léon, honnêtement, vous avez vraiment reçu ce genre de lettres? Il faut croire, ma femme les a mises de côté, c'est elle qui ouvre mon courrier, je vous dis. Mais ce serait pas vous qui les écriviez, les lettres? Non. Sûrement. Je me les envoyais. Mais oui! Ah, vous les envoyez? Messieurs les jurés, il a avoué. Monsieur Zitrone se les envoie. Alors Léon, on est entre professionnels, on peut parler. Combien à la télévision vous a-t-elle rapporté de bonne fortune? Regardez-moi dans les yeux. Menteur. Le nez, Et ma mère, et ma sœur. Il y a son nez qui bouge. Non, honnêtement, en 20 ans de carrière, vous ne vous êtes jamais fait violer par une téléspectatrice. Jamais. J'ai toujours laissé faire. Léon. Jamais en faisant une émission en province le soir. Regardez-moi dans les yeux. Je prenais un dernier avion. Et vous mettiez dans la queue de l'appareil. Non, je déteste l'avion, alors je me mettais devant parce que ça caote moins, monsieur de Kersauzon. Puis si Je il n'aime se met- ni l'avion ni la mer. S'il se met dans la queue, ça déséquilibre. C'est vrai. Bon, en tout cas, je veux dire, c'est fabuleux d'avoir eu comme biographe son épouse légitime. Oui, c'est très bien. Mais il me semble que j'avais interviewé votre femme à la Je télévision. le crois. Pour Et elle vous ce- disait merci, monsieur Bouvard. Oui, elle a été très, très gentille. Ah, elles sont polies, les femmes, elles disent toujours merci monsieur Bouvard après. Et pourtant... Vous aviez été très gentil comme... j'ai presque envie de dire comme d'habitude. Mais je suis toujours très Mais gentil. c'est vrai. Seulement, Oui, il est gentil. Ce n'est pas parce que Martin ne le comprend pas ou ne l'apprécie pas, ce n'est pas parce que Kersauzon ne se rend pas compte de votre gentillesse qu'il faut répondre. Je me rends pas oui, compte, j'étais le premier que à vous dire ne qu'il seriez était pas gentil. Je m'inscris. Chaque fois que je dis qu'il est gentil, je touche 50 francs. Il est gentil, il est beau, il est propre, il a un petit corps merveilleux, une chemise ronde dans le désir, crac. Il est gentil. Moi je l'ai pas dit, je l'ai hurlé, je l'ai chanté. J'ai mis de la poésie là-dedans. Moi j'ai dit que le soir sur la mer, lorsque l'océan me rejetait loin des hommes, lorsqu'il n'y avait à peine une étoile au ciel un peu scintillante, alors je pensais, lorsqu'il se fait trop tard, que je pourrais être avec Philippe Bouvard, il serait là près de moi, il me tiendrait la main, elle serait finie, ma solitude de marin. Ensemble sur le bateau, pour un joli voyage, nous irons d'un vieux livre ensemble tourner les pages. Et c'est uniquement parce qu'il est gentil que je dis ça. Il est gentil. Parce que s'il était méchant, le couplet serait 3 fois plus long et 3 fois plus affectueux. Il est gentil, il manquait plus Il est de- gentil, il est propre. il est Disons beau. qu'il a évolué. Il y a 15 ans, il était plus âpre. non, mais on s'habitue à tout.
de Madame Fourré, d'Olin, en Belgique. La Vénarde. Ah. Non, c'est à l'envers, monsieur Kersozon. Ah, mon petit mari, lorsque la cloche sonne, je me précipite vers la porte. Notre chien, il à boire. Ça y est, il rentre, tandis que murle notre chat Minou. Chat Minou. Léon est dans la pièce, il est là un peu sombre ce soir, et moi qui lui porte une affection grande et longue, et depuis longtemps, je regarde cet homme dont je suis la compagne de la vie depuis tant de temps. Les journées passent, les moments s'effeuillent, il est à chaque fois tendre, affectueux, délicat et discret. Il me donne chaque jour le meilleur de lui-même dans une existence qui n'est pas facile, et lorsque nos enfants partent en vacances, il n'oublie pas de leur donner à chacun, à chaque fois, un petit cadeau. Léon et moi, c'est plus qu'une vie, c'est une vie de couple qui a été relativement agréable et merveilleuse. Et ce que j'ai le plus aimé chez lui, en fait, c'est son professionnalisme, son sens de l'attaque. Tourne la page. Très beau numéro d'Extralicide, puisque Olivier Kersozon racontait de la visite de Léon Zitrone avec le livre de Laura Zitrone derrière la tête et non pas devant. Monsieur Kersozka, Monsieur Kersozka, vous êtes avec moi? Qu'y a-t-il en bas de la page 327? Je vais vous le lire. Monsieur Kersozka, Je suis avec vous. Je vais vous le lire. Oui. Léon est entré ce soir légèrement fatigué. Il a des soucis. À Cognac Jet, rien ne va plus. Il défait lentement son pantalon. J'admire ses longues jambes musclées. Ayant remarqué que je l'observe, c'est presque avec une coquetterie féminine qu'il fait sauter les 2 boutons de son énorme caleçon. Avec des grâces de jeune fille, il retire son mandat gernière et commence à dévisser sa fosse. Lorsqu'il a tout mis dans la valise, il se couche. C'est drôle. Je suis là, côte à côte. Est-il couché sur le dos, sur le ventre? Maintenant, je ne peux plus faire la différence. Depuis qu'il a repris 3 fois de la choucroute. Tu veux la suite? Brusquement, il me dit, devine à quoi je pense. Je lui répondais timidement dans la douceur de la nuit que je pensais à notre futur, au bonheur qui pourrait encore nous être accordé sur l'oreiller que j'avais cousu moi-même la veille. Léon resta dans un silence, un soupir s'échappa de son corps. C'était comme une tempête dans laquelle il m'emmenait romantique. Je sentais ses narines dilatées qui poussaient un souffle puissant. Déjà, les portes claquaient. Le papier peint se déchirait par endroits. Léon allait enfin connaître la volupté. Je m'attendais à tout. Ces barrissements avaient déjà réveillé l'immeuble. Les pompiers accouraient et hissaient la grande échelle. Allais-je enfin connaître la volupté? Non, il fallait que je l'arrête. Les enfants n'étaient pas dans la tranchée dans la cave. Ils risquaient d'être blessés. Les petits n'avaient pas mis leur casque dans leur berceau blindé. Arrête, chérie! Trop tard! Et nous nous retrouvîmes, 2 de moins et 3 de plus. Mon mari, Léon Zitrone, par Laura Zitrone, aux éditions du Rocher. Du sexe à chaque page, des photos couleurs et du bonheur pour tous. Il est épuisé, ce n'est pas moi qui l'ai apporté ici, c'est une auditrice. Oh, il est épuisé, on le comprend. Il est épuisé. Avec des récits. Alors envoyez-le à race. Permettez que je glisse une citation entre 2 épisodes de la vie secrète et passionnée et passionnante de Léon Zitrone. C'est une question de Madame Fourré que je vous ai déjà présentée, mais dont vous n'avez pas encore entendu la question. Demain, nous dînons chez les Bouvards. Ça n'est pas marrant, mais enfin, il faut bien faire quelque chose si je veux continuer à faire son émission. Oh, bon. Qui a dit Longtemps que vous n'avez pas vu. beaucoup d'hommes doivent leur premier succès matériel à leur première femme et leur seconde femme à leur premier succès matériel? J'ai rien compris. Hein. Ça n'a pas d'importance, ça ne change rien. Utilisez. Sacha Guitry. Sacha Guitry. Non, Saint-Jean-de-Perse. Saint-Jean-de-Perse. non, non. Saint-Jean-de-Perse. Saint-Jean-de-Perse. Est-ce que c'est un auteur dramatique français du Saint-Jean-de-Perse, une XXe fois. siècle? C'est un auteur français dramatique du XXe siècle. Ahmed Marcel Boulbican. Ahmed Non. Boulkikan. Il n'est pas mort. Ionesco. Non. Beckett. A-t-il une pièce à l'affiche cette année? Félicien Marceau. Est-ce que c'est une dame? On s'apprête à créer une de ses pièces Est-ce que dans c'est 8 une dame? jours. Non, non, c'est un C'est homme. pas Mademoiselle Dorin. Raymond Forlani. Non. Sur le boulevard? C'est un ami à vous? Je le connais bien. Enfin, intimement, bibliquement. Vous êtes dans la même loge, la franc-maçonnerie?
Vous étiez aux jeunesses communistes ensemble? Vous avez fait votre Oui, service c'est ça, ensemble? C'est ça, oui, oui. Non, je dois dire qu'il est un peu plus âgé que moi. Piral? Pourquoi tu lui cherches des copains de son âge? Ben oui. Il m'a mis sur la voie, là. Il est intelligent, ce type-là? Oui, il a du talent. Vraiment? Est-ce qu'il a une 4 chevaux? Pourquoi? Non, je vous pose une question, vous me Je crois répondez? pas, pourquoi? À qui Non, pensez-vous? Non, un autre. Il a une femme? Oui, il doit avoir une femme. Ouais. Elle conduit ou C'est sa un 4 fou. chevaux ou elle conduit pas sa 4 chevaux? Qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans? Bah, allez, on pose des questions, on n'a qu'à répondre et puis c'est tout. Mais oui, est-ce qu'il aime la langue de veau, sauce grébiche? Aidez-nous, mettez-nous sur la voie. Vous le connaissez, Philippe? Oui, Je peux vous demander quelque chose? oui. Vous pouvez lui rendre son slip? Ça vous embête pas, il l'a laissé autre soir à la maison Non? Ça, il me paraît pas à sa mesure, hein. Ah bon? Mais c'est un type cultivé, je veux dire... Ah oui? Il fait combien à l'hectare? Est-ce qu'il est académicien? Oui. Académicien? Ben oui, c'est un académicien français qui a une 4 chevaux et dont la femme conduit. Ionesco? Un académicien. Un académicien dont la femme a une 4 chevaux. Mais non! Mais non. La femme est de 4 chevaux. J'étais le premier à dire qu'il avait une 4 chevaux, le premier à dire qu'il était académicien. Laissez-moi continuer. Il manque de la lange de veau. Ils ça. adorent la sauce grébiche avec la langue de veau. Ça. Ils s'en mangent des wagons. Hein. Oui. Oh, ça, il adore ça. Surtout avec des pailles. André Roussin. André Roussin, très bonne réponse de Jacques Martin. Bon, mais oh, Aide-moi. ça n'empêche pas. Vous pouvez lui rendre son slip? De Madame Pamard, de Bavet, dans le Nord. Si elle en a pas marre, bah, c'est vraiment que c'est qu'elle a de la patience. Hein. Qu'est-ce qui mesurait 4374 mètres carrés, avait une longueur de 162 mètres et une largeur de 27 mètres? Un paquebot de Normandie. Ça n'est pas un paquebot, mais c'est pas loin. Un porte-avions. Une galère. Non, La belle poule. non, Le bélophéron. non. Bonjour la pêche, salut Marcel, ça va, il est chalut. Un bateau école. Bon, allô, Jop, bah, regarde le chalut, c'est la merde aujourd'hui. Allô, Allô, Conquer Radio, j'appelle la Tu m'entends? Allô, Radio Conquer. Est-ce que ce n'était pas un paquebot? Allô, petit Louis. Oui, je te reçois. Allô, Radio Conquer appelle le gros Zitrone. Allô, gros Zitrone, me recevez-vous? Alors, c'est le gros Zictrone, on fait de l'eau. Allô, Radio Conquer vous reçoit 5 sur 5, à vous parler. Là, le gros Zictrone, là, c'est là. C'était un bateau de tourisme. Il y a de la morue dans le filet à toi. Écoutez, moi je vous propose quelque chose. Oui. Philippe et moi, on va jouer aux grosses têtes. Et vous, vous allez un tout petit peu plus loin et vous faites votre bruit. Et moi alors? Allez les gars, tenez, ça y est, je l'ai pêché le gros Zictrone. Sur la mer calmée, d'un coup j'ai pêché un joli poisson auquel j'ai donné un si joli nom, Léon. En tirant de l'eau ce si beau morceau, alors j'ai pensé, vraiment tu m'étonnes, je t'appelle Zitrone. Ah, le poisson qu'il a pêché, c'est le plus grand, c'est le plus beau. Ça continue comme ça. Alors, qu'est-ce qui mesurait 4374 mètres carrés, qui avait une longueur de 162 mètres? Porte-avions. Non, qui était large de 27 mètres. Ah. Le navire de Jean Bart. Les Le galères. Titanic. Mais non, que je Est-ce fasse que c'est un le bâtiment bateau de moderne? Christophe Colomb. Le Non. Titanic. Ben non. La Pinta, la Migna, la Le Salpina. Titanic, la salopina. Est-ce que c'était un bateau? Oui. Est-ce que France. c'est un bateau moderne? Non. Le Normandie. C'est un bateau de l'histoire, enfin je veux dire. Oui. on a pas- Ah oui, Le vaisseau la amiral Victoria de la HMS. belle poule. Non. Le tout bateau de même pas. de l'Iliade et l'Odyssée là. Est-ce que c'était avant 1900? Oh oui. Oh, bien avant. La Méduse. Non. Mais non, le bateau La maquerelle. le bateau d'Ulysse. Est-ce que Non. C'est ça que non, c'est pas ça. est-ce que c'est L'arche. des chourins? L'Arche de Noé. L'Arche de Noé. Excellente réponse de Jacques Martin. Toujours, il me vole mes réponses. De Monsieur Lannes de Mantes-la-Jolie. Pourquoi Hercule tua-t-il Diomède, roi de Thrace?
Parce que... Il l'empêchait de vivre heureux. Mais avec une place de parking, donc il arrive avec sa 4L pour l'emmerder encore. Tant pis, il s'est trompé, il était tombé sur Hercule, il est sorti de la voiture, t'as Diomède, t'as dehors, c'est tout. Et j'étais témoin. Ça a été jugé, on n'a pas le droit de parler de la chose jugée. Il y a l'amnistie. Il n'a pas tué, il s'est juste défendu. Il a dit avance, il a dit Hercule, tant pis, je tords. Non, c'est une triste affaire, c'est une triste affaire. Hercule a tué Diomède pour une histoire de femme. Oui, une histoire de gonzesse. Non, pas de gonzesse. De femme, oui. Oui, on peut prendre le mot, c'est à la mode, une femme. Une femme. Tu sais, la femme, c'est la même chose que l'homme, mais... En moins bien. En moins bien, quoi, voilà, c'est ça. C'est difficile de définir. Pour pouvoir nettoyer les écuries d'Augegas. Tu sais ce que c'est qu'une... Alors, c'est vrai que ça s'est déroulé dans les écuries. Ah oui. Ah oui, en Diomède fauchait le crottin. Dans d'autres écuries. Les écuries de Diomède. Oui, c'est ça. Et Parce Hercule qu'il l'empêchait de prendre le cheval qu'il voulait. Le cheval volant. Il empêchait de prendre le crottin qu'il voulait pour ses champignons. Parce qu'Hercule faisait beaucoup de champignons de Paris. C'est encore des trucs de l'Antiquité, ça. Bah oui, Hercule, c'est pas d'aujourd'hui, mais d'hier. Bah ouais, mais alors, on n'était pas nés. Non. Non, parce que Midas avait promis à Prosilpène de donner à Hercule les vers de Scolpante s'il obtenait la mort de... Il a dit, tu le butes, tu lui casses la gueule, t'as le pognon. Une histoire d'héritage, non? Ouais, d'héritage pour des filles. Et on a 500 balles qui chauffent encore là. Qu'est-ce que Diomède faisait et que ne lui avait pas pardonné Hercule? Ils faisaient de la vannerie. Il montait un cheval que... Ils faisaient de la Ça avait vannerie. trait à ses chevaux, c'est vrai. C'est Ouais, mais il a été Ça avait trait à tripoté. des écuries, ça avait trait à des chevaux. Oui, il avait dopé les chevaux, tout ça, Ouais. et un contrôle anti-doping, il s'est fait gauler, une histoire affreuse. Il les montait sans sel, régime sans sel et tout. Ouais, ça, Il ne les harnachait pas comme il le Et fallait. il faisait des films et il les vendait. Est-ce que c'est pas Diomède qui ferait ses chevaux en or? Il les faisait courir trop, ils étaient Il les crevés. faisait pas assez courir. Il les nourrissait avec du canigou. Non. Les Ouais. nourrissait Il les pas. nourrissait mal. Voilà. Il Il leur donnait donnait pas pas à à boire. boire. Il mangeait. Et là, quand je l'avais Il ne donnait pas à boire. Comment Diomède nourrissait-il ses chevaux? Avec Il de la donnait du viande, miel. avec de la viande humaine. Avec des biberons. Avec de la viande humaine. avec Voilà. de la chair Ouais, humaine. je l'ai dit. Excellente réponse collégiale. Ultime citation, nous la devons à Madame Pournin d'Angoulême, qui a dit « Si les curés préparaient leurs sermons comme les artistes répètent leurs numéros, il y aurait davantage de monde dans les églises. Il est mort. C'est un auteur irlandais. » Non. Il était pas croyant, le type. Hein. C'était un tchèque. Pierre Dac. Non. Sacha. Sacha Guitry, excellente réponse d'Olivier de Kersauzon. Eh bien, messieurs, bravo, merci. À la prochaine.